Madame la Présidente, mes chers collègues, dans cette période difficile que connaît notre pays avec 6,5 millions de demandeurs d'emploi et avec nos concitoyens très nombreux dans la précarité et qui galèrent, on peut effectivement s'interroger sur les inégalités, les écarts de rémunération qui nous choquent tous, quel que soit le niveau de compétence et de responsabilité des dirigeants concernés. On peut effectivement être surpris, voire choqué, qu'un président de directoire puisse totaliser un gain annuel de 5 millions d'euros, qu'un autre puisse bénéficier de 12,5 millions d'euros, alors que son entreprise réorganise son activité et procède à des licenciements. Cette volonté d'encadrer les rémunérations intervient aujourd'hui dans un contexte de défiance envers quelques patrons, mais tous ne sont pas dans cette situation. Je pense à tous nos dirigeants qui se battent pour faire vivre nos entreprises et je pense, comme c'était dit il y a quelques instants, à tous ces artistes, à tous ces sportifs adulés pourtant par les Français et qui sont dans la même situation que ces dirigeants de l'entreprise que nous évoquons aujourd'hui. Et si le problème soulevé par la proposition de loi est réel, la réponse toutefois, chers collègues, n'est pas totalement satisfaisante, n'est pas efficace. Avec un encadrement tel que vous le proposez, c'est-à-dire un écart de 1 à 20 de la rémunération, les entreprises trouveront des stratégies de contournement, les meilleurs dirigeants quitteront la France, et votre texte trouvera vite ses limites. C'est pourquoi je m'interroge, même si je partage votre objectif. Peut-on imaginer que l'autorégulation, le code de gouvernance permettent d'appliquer les principes de bon fonctionnement et de transparence? Il faut effectivement arrêter la surenchère à coups de primes d'accueil et de sortie qui se comptent en millions et qui témoignent du dérive du système. Il faut promouvoir l'idée de juste rémunération et c'est bien là le débat. Il faut augmenter le pouvoir des actionnaires, les responsabiliser, régler le problème des indemnités de départ, réfléchir à la nature des objectifs économiques, voire sociaux et environnementaux qui peuvent conditionner la part de rémunération variable des dirigeants. Performance, mais aussi des investissements et la formation des salariés. En conclusion, puissions-nous faire de l'éthique une priorité de l'entreprise, car c'est bien là, effectivement, le sujet. Éthique des dirigeants, éthique des pratiques financières, éthique des marchés, éthique des recrutements, éthique dans la formation et bien évidemment éthique des rémunérations. On pourrait peut-être même aller plus loin lorsqu'on parle de rémunération. Ce qui est légal est-il toujours moral? Merci Monsieur Perru. Monsieur Bapt.